Je suis désolée de te l'annoncer, mais l'homme princesse n'existe pas. Il y a 2 raisons pour lesquelles tu penses que c'est un homme princesse, 2 scénarios. Le premier, c'est quand tu penses qu'un homme se laisse chasser. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas tant attiré par toi. Comme on dit en anglais, he's not that into you. Tu lui mets cette étiquette-là d'homme princesse parce que tu es confuse, parce que tu sais que tu es belle, que tu es drôle, intelligente et toutes les qualités, et tu te demandes pourquoi il ne t'accepte pas. Pourquoi? En fait, il faut accepter que tu ne sois pas forcément son type de femme. Même si t'es absolument superbe, que ce soit physiquement ou mentalement d'ailleurs. La deuxième chose, c'est quand un homme te dit « qu'est-ce que tu mets sur la table ?» En fait, il faut savoir que on a tous des expériences passées, et on a tous même des expériences qui ont été difficiles ou problématiques. Et cet homme-là a aussi rencontré des femmes qui, par exemple, ne l'ont pas respecté ou qui l'ont blessé. Et maintenant, le gars veut savoir dans quoi il s'embarque. Il a peur, et c'est pour ça qu'il pose cette question. C'est pas forcément une bonne question d'ailleurs à poser, que ça soit de la part d'une femme ou d'un homme, parce que ça montre une attente vis-à-vis de l'autre. Alors qu'une relation, ça doit être fluide et se construire naturellement, sans chercher à créer une relation sur une base commerciale presque. Donc oui, c'est pas forcément une bonne question, mais c'est pas non plus quelque chose pour lequel il faut lui en vouloir, parce qu'il a aussi le droit de trouver quelqu'un de bien pour lui. Et quand je dis quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'aligné, c'est-à-dire quelqu'un qu'il veut et qui lui corresponde. Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu autant de paires de fesses. Mais vas-y, mais t'es un peu parce que c'est terrible en fait. Mais qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi mater, j'ai envie de mater. Arrête, tu fais chaud. Arrête un peu. Tu crois tous les jours c'est toi que je vais mater? Un jour. Arrête. Comment ça? T'arrêtes de quoi? C'est magnifique. Je vais te faire du sale, je te jure, un jour je vais te faire du On t'a sale. déjà dit, une femme n'a pas besoin d'être vulgaire comme ça. Tu parles pas comme ça. Il y a des manières de recadrer son mari. Bébé, c'est pas manières. bien ce que je dis. Bébé, c'est. Non, Mon Dieu, la paire de fesses, c'est toujours le bout la Nicki Minaj comme ça. Mais sérieux de quoi, bébé? Laisse-moi mater. Mais c'est quoi ces scènes de ménage que tu me fais? Le sale de quoi? Excuse-toi, ça, je bouge pas d'ici maintenant. Je m'excuse pas, les fesses sont trop magnifiques pour que je m'excuse. Arrête, bébé, je rigole, je rigole. Non, je rigole pas, pourquoi tu dis je rigole? La vie de ma mère, maintenant, je suis sérieux. C'est magnifique. Putain, Kim. Eh, mes lunettes, mes lunettes. Je te jure, au nom de Dieu, je vais les déchirer. Vas-y, maman, excuse-toi. C'est bon, je m'excuse. Excuse-toi tout de suite. C'est bon, je m'excuse. Tout de Tu suite. veux me priver de regarder les bonnes choses, je m'excuse. Mais c'est bon, Bedon. Je me suis excusé. Arrête, je rigole. Vous savez ce que c'est mon acte féministe quotidien? C'est de rajouter de la charge mentale à mon mec. Je gère tout, en fait, tout ce qui existe en papier. Il m'a dit, ouais, tu pourras le faire. Donc il m'a expliqué comment faire. Après, et je lui dis, mais comment je dois faire déjà? Je pose des questions débiles, alors que je connais la réponse. Juste pour faire perdre un peu de temps, comme moi, il m'en fait perdre. C'est féministe de rajouter de la charge mentale à son mec. En gros, son mec, elle le dit, il gère tout ce qui est papier, et un jour, il lui a demandé si elle peut le faire. Elle accepte, ça veut dire qu'elle s'est engagée à faire quelque chose, et le jour où ça doit être fait, car c'est un truc important, elle décide de lui faire perdre du temps, juste parce que, des fois, il lui demande où sont des objets dans la maison, comme des piles. T'as rangé où les piles? Mais où et quelles sont? Et elle est fière de faire une vidéo pour afficher que c'est une psychopathe. C'est comme ces personnes qui voient que vous avez laissé un truc sur le feu, voient que ça brûle, mais laisseront toute la maison partir en fumée, juste parce qu'un jour, vous leur avez demandé un truc et elles n'ont pas apprécié. Son mec n'est absolument pas son partenaire, c'est son adversaire. Et elle considère que si il lui demande un truc important, c'est le moment de lui faire payer pour lui avoir demandé de l'aide pour trouver quelque chose. Rien de malveillant de sa part, mais elle décide d'être malveillante en retour intentionnellement. Mais elle considère que c'est un acte féministe, vu que oui, le féminisme fait la promotion de l'individualisme et du narcissisme avec toutes celles qui vont l'applaudir dans les commentaires. Elle mérite qu'il la dégage, car c'est vraiment une sorcière. Si une femme vous invite chez elle, c'est qu'elle veut coucher avec vous. Maintenant, si vous voulez plus de conseils, passez à la maison. Pardon. J'ai 54 ans et bien sûr que j'ai envie de m'amuser. J'ai 54 ans et je ne pense qu'à une chose, c'est rester jeune dans ma tête et dans mon corps.
J'ai 54 ans et bien sûr qu'un jour, je regarderai cette femme-là et je me dirai mais qu'est-ce que j'ai bien fait de vivre ce que j'ai à vivre là, comme ça, sans me préoccuper de ce que pensent les autres. Parce que oui, une femme à 54 ans, 50 ans et plus a le droit d'être cette femme qu'elle a toujours rêvé d'être. Une fois que les enfants ont grandi, sont partis, que le mari s'est barré, ou peut-être que la vie est passée, que le mari est encore là. Cette mèche m'énerve. Il est temps pour toi de te dire qu'à 50 ans, tu peux enfin sortir des sentiers battus, devenir la femme que tu as envie de devenir. Je suis une femme qui est attendue des années pour pouvoir enfin me révéler. Et c'est pour ça que j'ai créé 50 nuances de moi. Parce que à 50 ans, tout est permis. Tu peux tout révolutionner, changer, évoluer, te transformer. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ton corps se transforme, tes rides arrivent, mais rien n'est perdu. Au contraire, c'est le début d'une belle aventure. Je veux que tu comprennes vraiment que si tu es une femme, que tu as 50 ans et plus, tu es sur la plus belle période de ta vie, puisque tu vas pouvoir, grâce à 50 nuances de moi, te libérer. Parce que... La triste vérité quand t'es une femme forte, c'est que personne ne s'intéresse à toi. Enfin, pas vraiment, tu vois. On te complimente, on te dit que t'es inspirante, que t'es solaire, que t'es forte, que t'es super, etc. Mais quand il s'agit de t'aimer, de s'engager, de prendre soin de toi, là, il n'y a plus personne. Parce que la femme forte, elle fait peur. Elle fait peur aux hommes qui sont pas prêts à accueillir sa puissance. Elle fait peur à la société qui préfère les femmes douces, discrètes et qui font pas de bruit. Et elle se fait peur aussi à elle-même parce qu'elle s'est construite en armure. Et tu sais ce qui est encore plus triste, c'est que parfois, tu commences à croire que t'es trop intense, trop brillante, trop intelligente, trop forte, trop tout. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu t'adaptes, tu t'adoucis, tu fais moins, tu diminues, tu te rends invisible et tu t'éteins. Mais t'es pas trop. La vérité, c'est que peu de gens sont capables de connaître, de se mettre aux côtés de la femme puissante. Un homme que tu mérites, c'est un homme qui est capable, lui, de révéler sa puissance auprès d'une femme puissante, toi, et donc vous élever ensemble. Un homme qui se sent pas menacé par ta lumière. T'es pas trop, crois-moi, vraiment t'es pas trop. C'est juste que t'as été élevé dans un monde qui ne supporte pas la puissance des femmes. Et toi, tu es une femme puissante. Alors vraiment, au bout d'un moment, crois-moi, le bon va trouver que toi, t'es extraordinaire comme t'es. Et ça, c'est trop le bonheur. Dis-moi comment ça résonne pour toi dans les commentaires. Je t'embrasse bien fort sur les deux joues. Alors, je me suis encore jamais exprimée dessus, mais je sais que c'est un débat qui fait rage depuis quelques années sur les réseaux sociaux. Le fameux 50-50, doit-on tout partager quand on est en couple? Alors, première chose, pour moi, le 50-50 ne veut rien dire. En tout cas, c'est ce que je fais dans mon couple, on paie au prorata des revenus. C'est toute la différence entre l'égalité et l'équité. Il est évident que celui qui gagne 5 000 € ne va pas payer les mêmes choses que celui qui en gagne 2 000. Ça, mis à part, je vois de plus en plus de zouzettes, très très jeunes, et même plus vieilles d'ailleurs, qui sont dans une espèce de je sais pas, de truc... moi, il va falloir m'expliquer comment vous faites, ou on n'est même plus sur du 50-50 où je paye au prorata des revenus, mais plutôt sur je ne paye strictement rien. Si mon mec est un homme capable, un pourvoyeur, il prend tout à sa charge, et moi je choisis ou pas de travailler, mais en tout cas si je travaille, c'est mon argent de poche. Je sais pas dans quel monde vous vivez, ou qui sont vos mecs, mais quand même, je m'interroge parce que là, on va faire un peu les comptes, si vous permettez. Oui, parce que je vois beaucoup de zouzettes qui disent « Non, mais moi, un mec, il faut qu'il gagne 10K, en moyenne 10K, etc., à minima. » Je comprends, hein. Je comprends parce que là, par exemple, j'ai fait des petits calculs. Par exemple, un homme qui gagne 5 000 €, ce qui est déjà en soi un très bon salaire, hein, je vous le dis, hein, il peut prétendre à un loyer ou à un crédit de 1 600 € maximum. Alors 1 600 € maximum, c'est peut-être le Pérou quand on est au fin fond de la Touraine. Mais quand on est à Paris, ou en région parisienne ou dans les grandes villes, c'est entre 38 et 45 mètres carrés. Voilà. Juste ça. Et deuxièmement, ils font quoi vos mecs? Non mais en vrai, vous allez quand même pas me faire croire que vos mecs sont tous dentistes, médecins, chirurgiens, footballeurs. Parce que c'est pareil, si j'en crois les chiffres de l'INSEE,
Donc, le salaire médian en France, c'est 2180 €. 50% des actifs, c'est-à-dire des personnes en âge de travailler, gagnent entre 2180 € et moins, et 1600 €. Ça, c'est la moitié des actifs. Pour ceux qui gagnent plus, ils ne sont que 3000 € à gagner, ils ne sont que 25% pardon, à gagner 3000 € par mois, et 10% à gagner 5000 et plus. Vous allez nous faire croire sur les réseaux sociaux que vos mecs là, vos vieux mecs, parce que les 3/4 du temps c'est des vieux mecs, gagnent 5000 voire 10 000 cas par mois, comme vous dites. Moi je crois qu'à un moment donné, les filles, il va vous falloir vous confronter à un truc qui s'appelle la réalité, quoi. 10% donc de la population des actifs ont un revenu qui dépasse 5000 balles. Et dans ces 10%, il y a des femmes aussi. Hein. Je sais pas. Moi, ce que je sais, enfin en tout cas, hein, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle donc le principe de réalité, et que si par exemple demain je disais à mon mec tu payes tout seul, on déménage d'un 80 mètres carrés à un 40 mètres carrés. Voilà. Mais je ne paye plus rien. Je sais pas en fait. Je vous comprends pas. Alors après la question de oui mais nous aussi finalement on travaille et en plus on a des doubles journées, etc. Ça je suis complètement d'accord. On s'est toutes fait avoir là-dessus. On ramène du fric aujourd'hui et pour autant nos mecs en font pas beaucoup plus à la maison. Ça reste le prochain grand combat. Maintenant pour le reste je crois qu'il est temps de redescendre sur terre. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.